Bonjour, bienvenido al premier curso de construction. Bonjour, bienvenue au cours de construction pour les élèves qui comprennent vite si on leur explique tranquillement. Bon, pour la première étape, il faut s'assurer que notre ouverture soit 2,5 pouces plus large et plus haute que la largeur de notre porte. Donc ici, on a besoin d'une ouverture de 32,5 de largeur par 82,5 de hauteur. Pour la prochaine étape, il faut regarder le niveau. Si notre plancher n'est pas de niveau, il va falloir allonger ou raccourcir un des deux côtés de notre cadrage de porte. Pour la longueur du cadrage, nous devons ajouter un demi-pouce pour le bas de la porte et 3/4 de pouce pour le cadrage du haut, ainsi qu'un 1/8 pour l'ouverture. Il faut ajouter un total de 1 pouce 3/8. Pour le cadrage du haut, c'est pas trop compliqué que ça. Il faut rajouter 3 16. Un 8 sur un bord, un 16 sur l'autre. Retiens ça, champion. Pour calculer la largeur du cadrage, on va mesurer la largeur du mur. Puis on va rajouter un petit 16. Parce que les imperfections du bois, des fois, nous l'obligent. Ensuite, on va aller le mesurer sur le bâti, puis on va le couper. Avant d'installer les charnières, ça va être important de regarder le biseau de la porte. Chaque porte a un biseau de 5 degrés, puis c'est important que ce biseau-là soit vers l'intérieur de l'ouverture pour faciliter une ouverture de la porte. Bon, sur les portes, les pentures se situent normalement entre 5 et 7 pouces du haut et 10 et 11 pouces du bas. Mais nous, pour l'exercice, on va s'installer à 7 pouces du haut, 7 pouces du bas. Bon, ensuite, pour marquer le cadrage de la porte, on peut utiliser deux techniques. Soit qu'on se fait une ligne au bout à 7-8 comme on voit là présentement, puis on vient installer notre penture sur notre cadrage, puis on fait le tour de la penture avec un crayon, puis on la marque. Si on n'utilise pas cette technique-là, on peut utiliser seulement le tape. On se mesure à 7 pouces C8, on prend une penture, puis on la marque. Bon, ce qui va être aussi important de regarder, c'est la profondeur de la penture. Il ne faut pas que la penture soit trop profonde ou qu'elle sorte trop. Pour utiliser la toupie correctement, il est très important d'ajuster la lame de la toupie de niveau avec la charnière de notre porte. Si la lame est trop profonde, notre charnière va être trop profonde dans la porte. Là, la brosse, écoute, là, cette partie-là, là, t'es dans l'une, je sais, je te vois, là. C'est ta voix qui s'en vient, mon Labrosse, là. C'est ta voix, ça. Alors là, c'est bien important d'utiliser l'exacto pour découper avant d'utiliser la toupie. Go sur le top, pilon en arrière. Go sur le top, pilon en arrière. Moi, je les ai go sur le top, pilon en arrière. Moi, je les ai go sur le top, pilon en arrière. Amène ton clipper, parce que moi, j'ai pas peur des avoir go sur le top, pilon en arrière. Go sur le top, pilon en arrière. Go sur le top, pilon en arrière. Moi, je les ai go sur le top. Veuillez maintenant accueillir Tigidoun comme narrateur professionnel. Il est important de placer et d'installer les cales vis-à-vis les charnières. Il est aussi très important de mettre cette dite cale de niveau. Assurez-vous avant de percer les charnières sur le cadrage qui sont du bon côté du cadre. Une fois nos morceaux bien coupés, il ne reste plus qu'à assembler le cadrage. Faut pas oublier de mettre la tête du cadrage à l'intérieur des deux côtés. Faut pas oublier non plus de reculer nos mains quand on va utiliser le gun à clous. Sinon, ça peut faire des méchants dégâts.
Bon, une fois l'assemblage du cadrage terminé, il ne reste plus qu'à fixer le cadrage du côté des charnières. Faut toujours utiliser le niveau laser pour être sûr que notre cadrage est bien niveau. Et on utilise les cales nécessaires afin de le mettre bien à niveau. Là, faut pas que vous ayez peur de vous mettre à niveau, là, puis mettre une cale dans le milieu, là. C'est pas de longueur, cette affaire-là, là. Pour fixer la porte sur le cadrage, on peut utiliser deux techniques. La première technique consiste à mettre des cales sous la porte pour la mettre de niveau afin que les charnières arrivent directement vis-à-vis les trous qu'on a fait dans les cadrages. La deuxième technique consisterait à enlever les joncs des charnières puis les installer directement sur le cadrage de la porte. Avant de fixer le côté gauche de notre cadrage, c'est-à-dire le côté qui n'a pas de charnière, il faut s'assurer que le dessus du cadrage soit de niveau. S'il n'est pas de niveau, il va peut-être falloir raccourcir un petit peu le côté gauche du cadrage. Une fois notre cadrage de tête à niveau, on peut fixer notre cadrage sur le mur en respectant une distance de 1,8 entre la porte et le cadrage. Oui, bonjour. Pour cette étape, nous avons fait affaire avec Thierry Lefrançais. Alors Thierry, explique-nous comment enlever les cales. Oui, bonjour. Mon nom est Thierry Lefrançais. Et pour enlever les cales, nous allons utiliser l'outil oscillateur afin de couper toutes ces cales autour du cadrage, ce qui va nous permettre de pouvoir installer le cadrage de finition. La prochaine étape va consister à installer les stoppers de la porte, qu'on appelle aussi les arrêts. Ce qui est important, c'est qu'on ait une distance de 1,8 côté penture entre la porte et le stopper, puis qu'on n'ait aucune distance, que le stopper soit collé côté poignée de porte, pour que la porte se ferme très bien. Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Je plais à personne ou quoi? Peut-être parce que je suis pas un gars pour toi. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Ça avait l'air de t'avoir touché. C'est aujourd'hui que j'ai réalisé que je m'étais planté. Le trou pour la poignée de porte va être à 2 pouces 3 quarts du rebord et 36 pouces du bas. Le trou pour la poignée de porte va être de 2 pouces et 1,8. On le voit bien ici. Le trou pour laisser passer le pen dormant est de 1 pouce de diamètre. Une fois que les trous de la poignée de porte sont faits, il ne reste plus rien qu'à installer la poignée de porte. C'est important de mettre les vis de la poignée de porte vers l'intérieur de la porte. Un petit truc ici pour savoir où faire le trou dans notre cadrage pour laisser rentrer le pen dormant. On va prendre notre crayon à mine puis on va beurrer le pen dormant. Puis ensuite, on va le zigonner un peu dans la porte. Ça va nous faire une belle petite marque. Cette petite marque-là, ben, ça va nous donner une bonne petite idée où c'est que notre trou il va. Bon, ici, on voit la marque. C'est exactement le bout de mon pen dormant. Fait que je peux faire mon trou en plein centre.
Ensuite, je vais prendre une mèche d'1 pouce, puis je vais percer le cadrage d'environ un demi-pouce de profondeur. Bon, la prochaine étape, on va utiliser le truc du clou. On prend un petit clou de finition, on l'insère dans la fente de 1,8 de la porte, puis on va l'accoter sur le pen dormant. Ça va nous donner la distance exacte qu'il y a entre le cadrage et le pen dormant. Ça va nous permettre d'installer notre stopper à la bonne place. Là, il ne reste plus rien qu'à visser le gauche dans le cadrage de porte vis-à-vis notre marque de crayon. Bon, là, on va maintenant installer le cadrage tout le tour de notre porte. Premièrement, c'est important de mettre le bout épais du cadrage vers l'extérieur. Ensuite de ça, on va mesurer notre ouverture de porte. Notre porte elle a 30 pouces. Ça va être important de rajouter 3/16 de chaque côté. Donc, on va couper la tête de notre cadrage à 30 pouces 3/8. Bon, là, je vais vous donner un petit truc. Étant donné qu'on veut couper notre cadrage à 30 pouces 3/8, pointe courte à pointe courte, pour se marquer, on va commencer notre première marque à 3 pouces. Puis notre dernière marque, on va la mettre à 33 et 3/8. Comme ça, on va avoir nos deux pointes courtes de marquer, puis notre tape va bien se tenir au bout du cadrage. Là, ici, on voit qu'il faut se calculer 3/16 de pouce entre le cadrage et la charpente de porte. Excellent, Joe Lacrasse. Alors, mesdames, messieurs, on veille à accueillir Léandre Vinette. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc maintenant, nous installons le cadrage de la porte juste au niveau de la ligne du 3/16. Alors, pour la prochaine étape, on veille à accueillir Tiggy dans le rôle de Tiggy. Pour la prochaine étape, nous devons prendre la mesure du bas de la porte à la pointe courte de la moulure. Alors, mesdames, messieurs, veuillez accueillir les gros bras, Monette. Une fois nos mesures prises, nous allons sur la scie à onglet et nous coupons notre cadrage. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Cédric Big Chess Lauzon. Après les mesures prises, on coupe le deuxième. C'est juste ça, quoi? Mesdames, messieurs, on accueille ici Damien le Roux du Fort. Oui, une fois les moulures coupées, il reste juste à les installer à 3/16 du cadrage. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour cette belle démonstration. Hola, me llamo señor Puel. Bienvenido al primero curso de español. Bonjour, je m'appelle Monsieur Puel. Bienvenue au premier cours d'espagnol. 1. La dia redona ben mal au cul. La dia redona ben mal au cul. Cette nourriture était piquante.